Coucou les petits chats, aujourd'hui je suis plus que contente de vous retrouver puisque je ne vais pas vous parler de un mais de deux livres. Alors celui-ci, ça sera avec le partenariat de la maison d'édition donc Vérone. Alors je suis trop contente de vous les partager parce que déjà vous voyez c'est des petites lectures, elles vont super vite et elles étaient pleines de légèreté. Je vous raconte ça tout de suite. Tout d'abord, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce pour tout simplement signifier que vous avez aimé cette vidéo, ces livres, etc. Comme d'habitude, je vous mets tout ça dans la description, les liens si vous souhaitez vous procurer des livres, mon Instagram et bien sûr mon Facebook. Alors, on va commencer par Uma. Alors celui-là, c'est le dernier que j'ai lu. J'ai beaucoup aimé puisque nous allons rencontrer une jeune demoiselle qui est un peu en tourment puisque elle a eu une séparation. Alors oui, quand on est une fille, une séparation, c'est dramatique. Franchement, on est mais pas très objective et c'est tout un drame. Franchement, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Donc voilà, elle va donc décider de partir faire un voyage en Inde pour un peu oublier cette rupture et faire de nouvelles rencontres, etc. Ses proches ne vont pas être très d'accord avec tout ça, mais elle s'en fout, elle saute le pas, elle s'en va. Alors j'ai adoré puisque nous allons suivre cette jeune fille pendant son voyage. Donc on va faire la rencontre de très beaux personnages. Bonjour Babouche. Voilà. Nous allons faire la rencontre donc de très beaux personnages. Nous allons aussi, en fait les chapitres vont se décomposer en plusieurs choses. C'est-à-dire que par exemple on a les lieux. Donc dans ce passage, on va nous raconter vraiment des descriptions sur l'Inde, le train, la ville, voilà, énormément de choses. Après, il y aura d'autres passages comme les animaux, on va nous expliquer tout ce qu'il y a avec un peu les mythologies, ces dieux, ces déesses, ces divinités, etc. C'est vraiment trop chou. Après, on va avoir les hommes. Alors celui-là, c'était mon passage préféré puisque on va décrire tous les personnages, leur vie, leur mode de fonctionnement. On apprend dans ce petit livre, on apprend énormément de choses sur l'Inde. Ça a l'air mais vraiment magnifique. C'est un super livre si vous souhaitez vous évader. Il fait, je vous dis ça tout de suite, 56 pages. Donc vous voyez, sans prise de tête entre deux lectures, c'est génialissime. Alors vous allez comprendre aussi pourquoi je vous ai fait la vidéo sur ces deux livres parce qu'ils ont un petit peu un rapport entre les deux et c'est pour ça que je voulais déjà commencer par celui-là pour revenir sur le suivant. Voilà, donc dans celui-ci, une magnifique escapade en Inde, le décor, franchement tout y est, on a presque l'impression nous-mêmes d'être en Inde. C'est juste génial, sans prise de tête, j'adore. Passons au suivant. Donc celui-ci, c'était Uma de Laura Lapadré. Voilà, j'avais oublié de vous le dire, je tiens à vous le dire. Et il fait 10,50 €. Ensuite, nous allons passer avec celui-ci. Tout ce que je ne te dirai pas, de Elia B. Alors celui-ci aussi fait 10,50 €. Il est un petit peu plus petit vu qu'il fait 33 pages. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Et alors dans celui-ci, on va vivre carrément une rupture, du début jusqu'à un certain passage où voilà. Elle va toujours nous relire, ça c'est la petite phrase qui revient toujours. Coucou, je suis passée reprendre quelques affaires, je reviens pour le reste, merci pour la préparation et tes beaux mots, bisous. Voilà, donc ça, ce petit passage va revenir régulièrement. En fait, disons que c'est une rancœur qu'elle a envers elle, enfin envers lui, tout simplement. C'est monsieur, en fait, qui part de la maison. Et à travers celui-ci, on va avoir mais vraiment beaucoup de choses. Il va y avoir un petit côté un peu poésie, tout ça. Il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, c'est « Je guéris de nous, ce nous fini ». Pour t'accueillir un jour dans le nous sans fin, beau comme Mireille et Alain. Vous voyez, un petit peu, ils font des comparaisons et tout ça, j'adore énormément. Elle va aussi parler certains passages de l'Anamour de Gainsbourg, donc ça aussi j'ai trouvé
génial. Elle va aussi, alors celui-là aussi comme passage, il m'a fait réfléchir. Second cauchemar, le concert d'académie dans lequel tu joues ainsi que ma fille aînée a lieu la semaine suivante, le 17, soit la date et les circonstances exactes de notre début d'histoire. Donc elle va beaucoup ressasser ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, ou elle va en fait avoir beaucoup de remords tout au long de ce livre. Elle va aussi dire, tu te rends compte, non mais franchement dis-moi Romain, tu te rends compte, parce qu'en fait elle a l'impression que lui il efface tout, il détruit tout, il s'en va comme ça fleur au fusil et il va la laisser malheureuse. Et donc dans ce livre ça fait aussi réfléchir aux choses, voilà, à l'amour qu'on a, des fois on n'en prend pas forcément conscience. Moi j'ai de la chance en amour, je suis très heureuse, j'aime beaucoup mon chéri et on fait énormément de choses ensemble, enfin voilà. Dans un couple, il ne faut pas se dire prendre pour acquis ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il faut toujours relativiser, rallumer un peu cette petite flamme, faire des choses ensemble, voilà. Sinon, eh bien, voilà ce qui va se passer. Tout est récapitulé dans ce petit livre et concrètement, j'ai vraiment pas envie de le vivre. Donc voilà, ce livre permet aussi de réfléchir avec Uma. Je reviens sur ce livre-là parce que lui aussi permet de faire réfléchir. Je trouve aussi qu'on a ce petit côté, vous savez, la tresse. Quand vous vivez en Inde, justement, avec les castes, qu'on ne peut pas passer, si on est pauvre, on reste pauvre, etc. Voilà, on retrouve ce petit côté dans ce livre-là que j'ai complètement adoré dans le livre La Tresse. Donc ça m'a fait penser à ça. Et ces deux livres, en tout cas, nous font complètement réfléchir sur ce qu'on a et qu'il ne faut absolument pas prendre pour acquis ce qu'on a déjà et qu'il faut toujours le revaloriser. Et voilà, un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, vous avez une bonne partie de mes lectures du mois d'août que je vous ai partagé sur Instagram. Là, pour le mois de septembre, donc j'en ai déjà fini une et il y en a encore beaucoup qui vont arriver parce que il y a le salon du livre à Dunkerque donc qui s'est passé ce week-end. J'ai été heureuse donc de rencontrer certaines de mes auteurs préférés et que ce soit femme ou homme, bien sûr, je vous partage tout ça sur Instagram. N'oubliez pas de me suivre, vous allez voir, je partage régulièrement du contenu, tout comme sur Facebook. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, je remercie encore vraiment la maison d'édition Vérone pour ces deux livres. Ça a été deux très très belles découvertes. J'ai été heureuse parce que c'était simple à lire, rapide et c'est quand même deux très beaux livres qui font tous les deux réfléchir à leur manière. Donc là, comme je vous ai dit, là, cette jeune demoiselle a vécu sa rupture et dans celui-ci on vit aussi une rupture, donc celui-là c'est un peu le après, sa reconstruction, elle va prendre conscience de certaines choses et celui-là en fait on est en plein pendant la rupture où elle va cogiter etc, comment ça va se passer avec les enfants, voilà, ce genre de choses. En tout cas les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez eu encore une apparition de Babouche dans celle-ci. Je la remercie du fond du cœur d'être un vrai pot de colle. Et en tout cas pour vous, je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous les petits chats.